Chers amis, bonjour, bonjour à tous. Je reprends ici l'essentiel de la prédication que j'aurais dû donner lors du culte du troisième dimanche de Carême. Quand j'ai appris, comme vous, que partout en France, pas de culte, j'ai entendu sonner à mes oreilles d'une manière vraiment charnelle une partie de l'échange de Jésus avec la Samaritaine, le texte prévu donc pour ce jour en Jean 4, versets 5 à 42, que je vous laisse chacun lire. Jésus dit à cette femme, « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Et un peu plus loin, il ajoute, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » J'ai tout de suite fait le lien avec le contexte particulier qui est désormais le nôtre. Privés de tout rassemblement dans nos lieux habituels, temples et autres salles de culte, même si nous protestants, nous avons un rapport très distancié de nos lieux de culte qui ne sont en rien sacrés, il reste que la dimension communautaire prend un sacré coup. Nous expérimentons tout ce que tous les exilés d'Israël ont pu vivre en terre d'exil. Nous ressentons l'isolement des frères et sœurs qui n'ont plus ce moment privilégié de rassemblement communautaire. Mais voilà, Jésus disait à la Samaritaine en son temps et à nous aujourd'hui, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là où nous sommes, dans nos familles, dans les maisons de retraite ou ailleurs, Dieu y est présent. L'adoration de Dieu, notre Père, n'est pas une question de lieu matérialisé. Et notre communion n'est pas atteinte, même si, je le redis, ne pas pouvoir se rassembler est une réelle souffrance pour beaucoup. Revenons à cette belle rencontre entre Jésus et cette femme restée anonyme pour nous. Une rencontre qui met en lumière des ruptures religieuses et sociales que nous pouvons encore connaître. Les barrières qui sont évoquées ici ne sont pas seulement reléguées au passé, elles sont encore si actuelles. Une femme et un homme, ici un juif et une samaritaine, quel rapport? Comment, dans un tel contexte, l'un peut-il oser aller vers l'autre et oser, en plus, demander quelque chose? Voilà. Si ce récit met en lumière des ruptures, il y est aussi question de soif, de fatigue, de chaleur excessive, de solitude, et j'en passe. Jésus a soif. Il fait grandement chaud. Jésus est fatigué. Il est seul sans ses disciples qui sont allés chercher des vivres. Pourquoi ne pas entendre ces mentions au premier degré? Jésus a réellement soif. Bien entendu, et le récit nous y invite d'ailleurs par la suite, à dépasser cette première lecture pour mettre cette soif et cette fatigue en perspective et entendre alors un message d'ordre plus spirituel, plus divin même. La soif de Jésus va rompre toutes ces barrières sociales et sociologiques et faire émerger
une relation nouvelle. Parce que d'entrée de jeu, Jésus ne cache pas sa fragilité, parce qu'il ne dissimule rien, parce qu'il exprime son manque. Il va révéler à cette femme les capacités et les possibilités qu'elle a pour lui venir en aide. Jésus va montrer à cette femme qu'il a besoin d'elle. Et chemin faisant, Jésus la valorise. Ce n'est pas rien que de demander quelque chose à quelqu'un. Je vois ici, dans la demande de Jésus à la Samaritaine, deux petits enseignements. Le premier, Dieu a besoin de nous. Ce n'est pas rien de dire cela. Dieu nous appelle au secours. Il reconnaît ainsi notre capacité à agir pour lui. Le second enseignement, Jésus nous fait comprendre qu'il n'y a pas de honte à exprimer notre manque et notre désir. Donne-moi à boire, j'ai soif. Dire sa fragilité et son besoin est une humilité. Et cette humilité, il nous la faut en couple, en famille, entre amis, en église et partout ailleurs. Jésus, je remarque comme vous qu'il est généralement admis qu'il est beaucoup plus aisé de donner que de recevoir. Jésus nous apprend l'humilité et la force de la demande. Demander est une générosité. Demander, c'est exprimer sa faiblesse. Il y a là quelque chose de la vérité évangélique. Nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes sans les autres. Chacun peut apporter à l'autre, y compris celui que l'on croit totalement démuni de tout. Celui-là aussi a une richesse qui peut me manquer. Pouvons-nous reconnaître qu'être assis au bord de la route, à la merci et à la générosité des passants, est déjà en soi une force que tout le monde n'a pas. Je le crois. Voilà, Jésus a brisé toutes les barrières pour aborder cette femme. Il s'est présenté à elle en vérité. Il a conquis sa confiance. Il a libéré cette femme de tous ses carcans. Et du coup, à son tour, elle peut exprimer à Jésus son manque. Seigneur, dit-elle, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Cette femme ose désormais parler ouvertement et en vérité. Elle n'a plus peur d'affronter sa propre vérité douloureuse qui l'a conduit en plein midi chercher de l'eau. Elle n'a plus honte d'assumer les 6 hommes de sa vie, parmi lesquels 5 maris. Elle n'a pas honte d'aller affronter le peuple de Samarie pour rendre témoignage de ce qui lui arrive et de ce qu'est sa vie. C'est incroyable comment Jésus, avec tact, en prenant le temps de l'échange avec cette femme, en mettant en lumière son propre besoin, il permet à cette femme de réexister, de recouvrer toute sa dignité malgré une vie presque dissolue. Tout cela ne compte plus. Toute cette vie ne compte plus. Elle se sait accueillie telle qu'elle est. Alors, elle acquiert une force de conduire toutes ces autres personnes, ces Samaritains qu'elle fuyait jusqu'ici,
elle les conduit à Jésus. Et elle va être gratifiée de la plus belle des déclarations dans le domaine de l'évangélisation, à mon sens. Ce n'est plus à cause de te dire que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde, disent les Samaritains. Qu'il est bon d'avoir cette relation directe au Christ, qu'il est bon de ne jamais masquer le Christ, qu'il est bon de s'effacer ou d'être effacé pour laisser cette relation directe et cette assurance directe entre chacun et Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, chacun dans son confinement a cette possibilité toujours renouvelée d'être en relation directe avec Dieu. Amen.